Dans cette séquence, nous allons vous présenter l'exercice numéro 2 de la chimie du baccalauréat série D 2020. Dans cet exercice, on nous a donné l'acide benzoïque. À la première question, on demande de calculer la masse de l'acide benzoïque qu'on doit dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir un volume 21 égal à 200 cm3 d'une solution qui a une concentration C1 égale à 0,1 mol par litre en acide. Ça veut dire 10 exposant moins 1 mol par litre. En effet, chers élèves, pour calculer la concentration, on peut procéder de la manière suivante. La concentration C1 égale à N sur 21. Or, la quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire. Ce qui veut dire que la concentration C1 égale à la masse, le tout sur la masse molaire fois le volume 21. On a besoin de la masse M. Donc, on aura M égale à la concentration C1 fois la masse molaire, le tout fois le volume 21. Voici l'expression qui nous permet de calculer la masse M. Maintenant, il reste à faire l'application numérique. Mais il ne faut pas perdre de vue que la masse molaire de l'acide benzoïque se calcule de la manière suivante. 12 fois 6, plus 1 fois 5, plus 12, plus 32, plus 1. Si vous calculez, vous allez obtenir 122 grammes par mol. Donc, avec la masse molaire de l'acide benzoïque, C6H5COOH, qui est égal à 122 grammes par mol. Donc maintenant, application numérique. La masse M est égale à 10 exposant moins 1, ça veut dire 0,1 fois 122 fois le volume qui est de 0,2. Parce que 200 cm3 pour ramener en litres, on divise par 1000. Si vous calculez, vous allez obtenir la masse M égale à 2,44 grammes. M égale à 2,44 grammes. À présent, nous allons passer à la question 2. À la question numéro 2, on nous demande de calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Calcul des concentrations. Calcul des concentrations. Alors, pour calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution, on doit d'abord écrire l'équation bilan de la dissolution de l'acide benzoïque dans l'eau. Donc, nous avons C6H5COOH plus H2O qui nous donne C6H5COO- plus H3O+. L'autoprotolyse de l'eau nous donne DH2O qui conduit à l'obtention de H3O+, plus OH-. Maintenant, nous allons recenser les espèces chimiques en solution. Espèces chimiques. Les espèces chimiques en solution sont entre autres H3O+, H3O+, OH-. Il y a également C6H5COO-. Il y a C6H5COOH et enfin H2O. Voici les différentes espèces chimiques présentes dans la solution. Maintenant, on commence avec le calcul des concentrations. La concentration en H3O+ est égale à 10 exposant moins pH. H3O+ égale à 10 exposant moins pH. Or, le pH de la solution est donné. Le pH est égal à 2,6. Donc, on va avoir 10 exposant moins 2,6. Et chers élèves, le pH de la solution étant égal à 2,6, si vous calculez 10 exposant moins 2,6, vous allez trouver 2,51 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. 2,51
fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Il reste à calculer la concentration en ion hydroxyde OH-. La concentration en ion hydroxyde OH- égale à 10 exposant moins 14 plus pH. Donc OH- égale à 10 exposant moins 14 plus pH. Ça veut dire plus 2,6. Là également, si vous calculez, vous allez obtenir 4 fois 10 exposant moins 12 mol par litre. Maintenant, nous allons utiliser l'équation de l'électroneutralité pour déterminer la concentration des ions benzoate. Électroneutralité. Donc, nous allons avoir C6H5COO- plus OH- égale à la concentration de H3O+. Nous avons besoin de la concentration de C6H5COO-. Et donc, la concentration de C6H5COO- est égale à la concentration de H3O+, moins la concentration de OH-. Chers élèves, il ne faut pas oublier que nous sommes en milieu acide. En milieu acide, la concentration de OH- est négligeable devant celle de H3O+. Or, OH-, la concentration de OH- est négligeable devant celle de H3O+. Donc, décidément, la concentration de C6H5COO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+, qui est aussi égale à 2,51 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Maintenant, nous allons utiliser la conservation de la matière pour déterminer la concentration de C6H5COOH. Conservation de la matière. Et donc, la concentration de C6H5COOH acquise plus la concentration de C6H5COO- égale à la concentration initiale C1. On a besoin de la concentration de C6H5COOH. Alors, la concentration de C6H5COOH égale à C1 moins la concentration de C6H5COO-. Maintenant, il est question de remplacer les C1 et les C6H5COO- par leurs valeurs respectives. Donc, nous allons obtenir ceci, 10 exposant moins 1 moins 2,51 fois 10 exposant moins 3. Ça, c'est la concentration de C6H5COOH. Maintenant, pour finir, on fait l'application numérique. On obtient ceci, C6H5COOH égale. Et donc, si on fait le calcul, on obtient 9,75 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. 9,75 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. Chers élèves, voici le calcul des différentes concentrations présentes dans la solution. À la question 3, on nous dit, l'acide benzoïque est-il un acide fort ou faible? Justifiez la réponse. Maintenant, on peut dire que l'acide benzoïque est un acide faible. Pourquoi c'est un acide faible? Parce que la concentration en ion hydronium H3O+, est inférieure à la concentration initiale C1. Donc, l'acide benzoïque est un acide faible, car H3O+, la concentration de H3O+, est inférieure à la concentration initiale C1. La concentration de H3O+ est inférieure à la concentration initiale C1, ou bien on peut dire la concentration de C6H5COOH est différente de 0.